Bonjour, ici Vincent Kadir. Dans cette vidéo, je vais critiquer une série de CV que j'ai reçus et vous allez voir comment est-ce que personnellement moi j'arrive à rendre des CV percutants. Ok, alors donc voici ce CV. On va regarder à un zoom de 100% à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous voyez que ce CV là il tient sur une seule page. C'est déjà très bon. Donc, quelles sont les choses qu'on pourrait améliorer sur ce CV? Bon, ici on a assistante ressources humaines, 8 ans, mois d'expérience. On a une photo. Bon, voilà, ok. Là, il n'y a pas de problème. On a Bâtim, février 2009 à ce jour, exactement. Bon, vous voyez là, c'est bien fait. C'est expliqué, c'est quantifié, voilà. Et puis, on a plusieurs entreprises qui sont bien séparées. Donc, tout ça, c'est fait. Bon, ce que par exemple j'aurais recommandé, on voit que les dernières entreprises c'est ici c'est 2 points, ici c'est 2 points, ici c'est 3 points, ici c'est seulement 1 point. Non, il faut garder une certaine constance. Donc par exemple ici aussi il faut trouver un deuxième point à mettre ici, ici un deuxième point à mettre ici, et puis là ça peut rester 3 points. Ok, donc ça c'est déjà très bon. Maintenant ce qu'il faut faire, on a plusieurs entreprises et on a plusieurs entreprises qui sont là. Oh, c'est trop petit hein, ce truc. On a plusieurs entreprises. Donc, visuellement, il faut les séparer par une ligne chaque fois qu'on change d'entreprise. Donc, par exemple, on aurait mis une ligne entre Bâtim et puis Canaan Building. Et puis une ligne entre Canaan Building et puis Quotidien. Et puis une ligne entre Quotidien et puis MMT. Vous voyez, par exemple, tout ça, c'est la même entreprise. MMT, MMT, MMT. Donc, normalement, on met un trait pour séparer. Et puis ensuite, on vient séparer en bas avec le gros 6 ici. Et puis, normalement, c'est bon. Ok, bon, il y a des choses que j'aime pas voir sur un CV. Par exemple, ce mot stagiaire, comptable stagiaire, non, j'aurais mis, si c'était moi, j'aurais mis comptable assistant. Ok, voilà. Donc voilà, maintenant, à part en haut ici où on a des chiffres, où vraiment les choses sont vraiment quantifiées, ailleurs, dans tout le reste du CV, on n'a pas de chiffres à part les dates. C'est pas bon. Il faut vraiment ajouter des chiffres pour qu'on puisse vraiment quantifier la valeur de votre travail. Ok. Voilà. Maintenant, autre chose qu'on pourrait corriger, par exemple, expérience professionnelle et le nom de l'entreprise sont dans la même teinte. Donc, on sent pas vraiment que c'est quelque chose de différent. Moi, j'aurais mis peut-être un fond en dessous de l'expérience professionnelle pour que ça soit un peu plus visible que ça. Pour qu'on sente qu'on est vraiment dans l'expérience professionnelle. Ok, voilà. Ça, c'est concernant l'expérience professionnelle. C'est un bon CV. Il n'y a pas grand chose à redire dessus. Au niveau de la formation, master en ressources humaines en cours. Moi, j'aurais pas mis en cours. Ensuite, master, c'est un bac plus quoi? Bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7, qui sait? Personne ne sait. Master 2 en audit, c'est un bac plus combien? Personne ne sait. Donc vraiment, ma recommandation, ça serait d'ajouter c'est bac plus combien, licence pro, c'est bac plus combien, DUT finance, c'est bac plus combien, etc. Pour qu'on puisse vraiment savoir ce que c'est. Au niveau des compétences informatiques, on a une liste de logiciels, mais on n'a pas le niveau de maîtrise. C'est bonne maîtrise, parfaite maîtrise, excellente maîtrise, on ne sait pas. Donc pour moi, il faut vraiment ajouter ces choses-là ici. Au niveau de l'anglais, français, bon niveau pour moi, c'est pas suffisant. Il faut passer à un niveau excellent. Ok, voilà, parce qu'on n'est pas forcément moyen. Si on veut un boulot parmi 5000 personnes qui sont là, on va pas juste se contenter d'un bon niveau. Il faut qu'on passe à un niveau excellent. Au niveau des activités, cinéma, lecture, j'aurais mis activités extra-professionnelles. Acquis, permis B, j'aurais mis permis de conduire B. Ok. Voilà, au lieu de mettre acquis, j'aurais mis carrément permis de conduire B. Voilà. Maintenant, par exemple, ce qui manque, c'est... vous voyez, la personne a changé beaucoup d'entreprises. Donc, par exemple, c'est des références. Parce que quand tu changes beaucoup d'entreprises comme ça, le recruteur se demande, mais pourquoi est-ce que tu es parti à chaque fois? Donc, il a besoin de savoir, de voir que quand même, les gens, là où tu es passé, les gens t'ont laissé des références. De sorte que si jamais il veut se rassurer que on t'a pas chassé, mais que tu es quelqu'un de très bon, il puisse s'appeler. Voilà, c'est la seule chose à ajouter. Et puis voilà, ce CV là, normalement, serait percutant. Et puis bon, la couleur, c'est un vert bleu, façon bon. C'est joli, c'est beau. Moi, j'aurais essayé d'autres teintes un peu plus franches parce que je suis pas sûr que les imprimantes arrivent très bien à imprimer cette couleur. Donc voilà. Essayez d'autres teintes, d'autres variantes, un peu plus bleu, un peu plus foncé pour voir. Voilà. Et puis normalement, ça devrait être bon.
Ok, donc je passe maintenant au CV suivant. Alors, ce CV, il fait déjà 2 pages. Bon, déjà 2 pages, pour moi, c'est un peu décourageant. Mais bon, on va voir si ce monsieur, il a l'espérance qui justifie que il ait 2 pages de CV. Bon, déjà, premier truc, informaticien avec S à la fin. Bon, moi, je sais pas pourquoi il y a un S à la fin. Donc déjà, ça me gêne. Ça veut dire qu'il laisse une erreur grave comme ça sur son CV. Ça m'énerve en même temps, j'ai envie de le disqualifier. Ok. Profil jeune, ivoirien dynamique avec à mon actif 5 ans d'expérience. Bon, pour 5 ans d'expérience, il a déjà 2 pages de CV. Et quand il aura 10 ans d'expérience, motivé, engagé et une capacité d'adaptation, passionné de la technologie, sans s'élever de l'organisation monétaire à la recherche de nouveaux défis à relever. Bon, c'est un blabla auquel personne ne croit, quoi. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut purement et simplement supprimer. Espoir personnel, assurance. Depuis le 1er août 2013. Ça fait combien de temps? Personne ne sait. Dans quelle société il est? On ne sait pas. Responsable d'exploitation, réseau et support d'utilisation de la CEAV. Ok, donc moi j'aurais carrément mis CEAV là au début. Et puis ensuite responsable d'exploitation. Pour que directement on voit. Et puis il faut quantifier. Depuis le 1er août 2013, ça fait combien de temps? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? On ne sait pas aussi. Décembre 2008 à juin 2013, ça fait combien de temps? Personne ne sait. Dans quelle entreprise il est? Personne ne sait. Informaticien à la compagnie euro-africaine. Ah bon, CEAV, il faut carrément venir mettre CEAV ici. Et puis ensuite informaticien. Donc voilà ce qu'il a fait. Gestion du parc informatique. Combien d'ordinateurs? On ne sait pas, c'est pas quantifié. Gestion de. Comme je dis, il faut pouvoir se valoriser. Ok, ici c'est pas vraiment valorisé. Bon, c'est pas un trop bon CV. Ok. Cabinet informatique. Bon, ça, c'est inutile en fait de préciser. Assurance, cabinet informatique. Non, vraiment, il faut aller directement droit au but. Maintenancier S. Lui seul, il est plus un maintenancier. Bon, c'est des erreurs comme ça. Groupe Citron Service. Donc, j'aurais mis groupe Citron Service avant, maintenancier webmaster juste après. Et puis, août 2008, janvier 2009, ça fait combien de temps? Personne ne sait, c'est pas dit. Ok. Bon, immobilier, encore une fois, ça a supprimé. Ah, ça ici vient quantifier. Juillet, novembre, 5 mois. Donc, normalement, il faut toujours donner le nom de la société. Sikoji. Et puis après, maintenant, ensuite, met la fonction. Stage académique. On n'a pas besoin de savoir ça. Tu mets juste tes expériences. Ça, c'est à supprimer. Le mot stage académique, là, à supprimer. Décembre 2006, février 2007. Stage pratique à test de plateau. Bon, ok. Et puis, bon, tous ces domaines de compétences, moi, je sais vraiment pas à quoi ça sert. Ok, je sais pas qui va venir lire tout ça. Personne ne lira. Moi-même, j'ai pas envie de lire. Personne ne lira. Et puis ensuite, on arrive dans formation, certification. Bon, et puis vous voyez que les polices n'ont pas la même taille. Ici, c'est un peu plus gros. Ici, c'est un peu plus petit. Vraiment, ça fait mal aux yeux. Ça fait pas vraiment professionnel. Il faut vraiment revoir ça. Ok. Ingénierie, option génie logiciel, ici à Abidjan. Alors, ingénierie, c'est quoi? C'est bac plus 5, bac plus quoi? Qui sait? Personne ne sait. Diplôme de technicien supérieur spécialisé. DTSS, c'est bac plus combien? Personne ne sait. Admissibilité au BTS. Il faut enlever admissibilité, il faut carrément laisser BTS, option informatique et maintenance. Et puis chercher à soutenir son diplôme. Baccalauréat, n'écrivez pas baccalauréat, non, écrivez bac C. Tout le monde sait ce que c'est. Ok. Atout. Français excellent, anglais moyen, allemand moyen. Est-ce que, à votre avis, si vous avez le choix entre quelqu'un d'excellent et puis quelqu'un de moyen, vous allez prendre qui? Vous allez prendre toujours quelqu'un qui est excellent. Donc, anglais moyen, pour moi, c'est inadmissible sur un CV. Écrivez excellent et puis apprenez, améliorez-vous à devenir excellent en anglais. C'est non négociable. Ok, allez-y apprendre à devenir excellent en anglais. Maintenant, si vous voulez, bon, gardez moyen sur votre CV, mais je vous promets que un recruteur ne choisira jamais quelqu'un qui est moyen pour laisser quelqu'un qui est excellent. Jamais. Bon, mais bon, c'est à vous de voir quoi. Vie associative, ancien membre. Bon, à quoi ça sert de mettre ancien membre? Ancien, ça dévalorise automatiquement. Ok, membre du club Linux et logiciel libre. En telle année, voilà, c'est plus valorisant que ancien membre. Loisirs, méditation, lecture, capacité à travailler seul, ouais, c'est pas encore les mêmes polices, c'est pas motivé. Bon, ce blabla, il faut le supprimer. Bon, vraiment, c'est pas un CV très bon. C'est pas un CV très bon. Ok, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer sur ce CV. Donc, cher ami, vraiment fais retoucher ton CV parce qu'il n'est pas très bon. Je passe au suivant. Ok.
Alors, on va regarder le CV. C'est un CV qui tient sur une page. Déjà, on est bon, on est content. Comptable, 1 an, 6 mois, 14 jours d'expérience. Non, il faut enlever les 14 jours là. Non. Et puis au lieu de 1 an, 6 mois, il faut mettre 1 an et demi d'expérience. Voilà. Donc là, on a le nom. Bon, ils tiennent toujours à mettre des compétences. Tu as déjà dit que tu es comptable. Donc pour moi, ça sert à rien de venir gaspiller de l'espace avec tes compétences ici. Maintenant, si tu veux, tu laisses. Mais bon, si j'étais à ta place, je ne l'aurais pas mis. Ok. Bon. Expérience professionnelle. BCC. 2010-2011, 9 mois. Ok. CDD. On n'a pas besoin de mettre CDD sur son CV. Enlève-moi cette partie. Il faut mettre... On cherche en fait ta fonction à la BCC. Pendant ces 9 mois-là, tu étais quoi? Dis-moi, je lis, je vois pas. Au CSC, contrôle, surveillance et risque à la BCC. Bon, c'est des répétitions du 19-7. Non, vraiment, c'est trop compliqué. Vous voyez, c'est compliqué, c'est touffu. Il faut aller style télégraphique. Personne n'a envie de lire ce genre de choses. Ok. Bon, voilà. Je ne sais pas vraiment ce que tu as fait là-bas. Après encore, BCC 2009, 2015 mois, 14 jours. J'enlève les 14 jours. Stage de perfectionnement. Bon, ça dévalorise en fait. Le fait que tu mets directement stage de perfectionnement, ça dit que tu étais juste un stagiaire, quoi. Qui a envie d'embaucher juste un stagiaire? On a envie d'embaucher quelqu'un qui a fait des choses. C'est assez confus, mélangé. Bon, voilà, je sais pas. Moi, j'ai pas envie de lire. Je pense que beaucoup de recruteurs n'auront pas envie de lire. Ouais, j'ai rien de mieux à faire que de critiquer ce CV, mais j'ai même pas envie de lire. Ok. Je suis désolé, mon ami. Mairie de Trècheville, 4 mois. Stage pratique. Enlevez le mot stage. Enlevez ça. Qui a envie d'embaucher un stagiaire? Personne n'a envie d'embaucher des assistants, des gens qui ont fait des choses. Donc, enlève-moi ce mot stagiaire. Formation, cycle-ingénieur, audit et contrôle de gestion. C'est bac plus combien? On ne sait pas. Brevet de écrit BTS, option finance comptabilité, voilà. Et puis c'est direct, quoi. On peut pas le temps. Le recruteur n'a pas vraiment le temps à perdre, quoi. Ok. Capacité à travailler sous pression, il faut faire des points, des tirets. Capacité à travailler sous pression, sur une équipe, sociabilité, enlever ma, tout ça là, voilà, c'est pas utile. Ensuite, côté langue, on voit aucune mention des langues, on voit aucune mention des connaissances informatiques. Pour un comptable, on s'attend à ce que tu maîtrises par exemple Sage, Sari, ce genre de choses, on voit rien de tout ça. Bon, voilà, c'est un CV qui est quand même assez léger. Je pense qu'il est à refaire. Voilà. Au suivant.